On appelle plutôt ça de la fraude. Ah, là, Et ça ça me aussi, plaît. il y a des... Tu veux que je mette la théorie ou l'autre? Ouais, Hop. dans la théorie. Alors, La attends, théorie. je suis juste un tout petit point par rapport à ça, parce qu'avec Christophe, ça, on l'a déjà dit dans le chat. Euh, et nous, c'est comme ça qu'on a été formés. C'est que quand on était jeune, voilà, on clôturait des versions d'erreurs humaines, mais on était jeunes. Après, on a été formés et en gros, on a vu des formations qui nous disaient quand vous allez avoir une erreur humaine en premier pourquoi, vous faites toute une investigation qui correspondait plus ou moins à un 5 pourquoi un peu guidé. Et c'est ce qu'on dit souvent avec Christophe. Au final, la seule erreur humaine qui reste à la fin, c'est la fraude. Et c'est dur de se dire que clôturer une déviation pour fraude. Ça m'est arrivé une fois dans ma vie. Hein. Une fois. Moi, ça m'est arrivé. Et, Plusieurs fois, mais malheureusement. et c'est dur de se dire fraude quand même. Ouais. Enfin, fraude slash malveillance, parce qu'on fait du médicament. Donc, Et donc, du coup, là, l'exercice que tu montres au final, tiens, hop, je vais le réafficher. Ça veut dire que même si on allait un petit peu plus loin sur le 5 pourquoi, une fois qu'on a dit qu'il y avait une fraude, on pourrait même revenir encore à peut-être pas une erreur humaine par rapport à justement ce que tu nous dis et cette théorie du coup. Tu vois, moi, historiquement, je me serais arrêté là. Mais non, ce que tu nous vas nous montrer, c'est que même si on va plus loin, ça peut être encore plus complexe que ça, la fraude. Et la fraude, même si on est dans le pharma, il peut y avoir des causes et de l'environnement qui peuvent amener des contextes de fraude. Ouais. Du coup, C'est un je peu, te le remets. c'est un peu ce que j'explique, voilà, ce que j'explique aussi en formation. Je dis, ben, le gars qui fraude, il s'est pas dit le matin en arrivant au boulot, tiens, aujourd'hui, je vais frauder. Mais non. Je vais bah non, je pense que il y a personne qui se dit un jour, je vais arriver au boulot, je vais frauder, quoi. Et tu as utilisé un bon mot qui est l'environnement. Enfin, l'homme est foncièrement conditionné par son environnement. Et donc là, c'est le schéma là qui est projeté, c'est la théorie de Crécé. Donc je ne sais pas si tu connais Crécé, mais c'est un étudiant, enfin c'est un criminologue, voilà, un étudiant en criminologie qui, dans les années 50, il a décidé de faire sa thèse sur pourquoi les gens basculent à un moment donné, des gens tout propres, hein, comme tout le monde, hein, mais un jour, hop, il décide de commettre un crime. Et donc il a étudié, alors c'est assez sympatoche. Il a étudié 250, enfin il a interviewé, il a échangé avec 250 criminels. Et pour regarder un petit peu, qu'est-ce qui ressortait et qu'est-ce qui faisait qu'à un moment donné, ils basculaient. Et donc, il y a trois. Le fait de basculer et de passer à la fraude, la combinaison de trois éléments. Donc, c'est la pression, quand on est soumis à la pression, quand il y a une opportunité qui s'offre à nous et quand on a la possibilité de rationaliser. Donc la Et donc, quand tu as la pression, combinaison. je sais pas la bière du gars du labo tout à l'heure. Juste pour. Non, Et voilà, on est d'accord. non, pas du tout. C'est la pression et c'est la pression au boulot, la pression des volumes, un truc à la con, mais la pression parce que tu vas rater ton train, la pression parce qu'il y aura plus rien à manger, au restaurant d'entreprise, par exemple. Et donc, il y a une pression qui s'installe, la pression, de l'embauche. Ouais. Ouais, Ça, la je l'ai pression de connu. l'embauche, Ouais. Ça, je l'ai ouais. connu. La pression de l'embauche, elle est forte. Et c'est vrai que c'est un Et bon ça point. C'est des moments à surveiller aussi avec les intérimaires, avec les gens peuvent avoir tendance à ne pas vouloir toujours remonter les choses justement au moment où ils sont presque à être embauchés et voire même après, tiens maintenant je suis CDI, j'ai encore moins le droit à l'erreur peut-être ou plus le droit à l'erreur pour certains d'autres, mais ouais effectivement c'est un très bon point. Et alors le coup de la ouais, pression pour avoir à manger à la cantine, clairement oui, je l'ai connu. Hein. ouais. Genre aller plus vite Et sur un donc, vide de ligne, sur un changement de l'eau, parce que bah ouais, mais il y a la cantine qui ferme, hein, c'est humain, hein. C'est humain malheureusement. Hein. malheureusement, c'est humain, effectivement. L'opportunité, c'est l'absence de contrôle. En fait, il y a une opportunité qui se crée.
Il y a pas de contrôle en place, je vais pas me faire, je vais pas me faire choper. Dans le processus, il manque quelque chose, Tu es en ce train de sera nous pas dire visible. que le dossier de l'eau où on est censé tout mettre ne va pas se mettre un contrôle suffisant pour ça? Tu vois, Non, je te je lance pense pas, je te que lance pas une perche, non, hein, mais mais c'est non, mais non, c'est surtout, tu vois, sur pas l on a échangé un petit peu sur la digitalisation ouais, et l'automatisation d'un certain nombre, d'actions ou d'activités, justement pour alléger ce nombre de contrôles, hein. On va utiliser, plutôt un équipement ou un applicatif et bah, en fait, au final, voilà, il y a un Poukayouké, il y a un pense-bête, la personne va pas se tromper, mais elle pourrait gruger, en fait. Elle pourrait enregistrer une mauvaise donnée, parce qu'il y a personne qui va le contrôler derrière. Enfin, il y a pas ça sera pas visible, en fait, ça ne pourra plus être visible. Moi, j'ai connu ça, c'est-à-dire que, voilà, après c'est en croisant des données, de 2 systèmes, différents, où tu vois qu'il y a une incohérence et là tu dis: «Ouais, OK, la ouais, personne elle est un peu loin. voilà, elle a grugé» Il y a Chouaki qui et nous dit dans et le là chat qu'il a déjà vu des formulaires IPC pré-complétés, conformes zéro défaut, car pression, volume, donc pas de déviation. Ouais. exactement ça et la rationalisation. La rationalisation, c'est quoi? C'est parce que les gens comprennent pas pourquoi et donc ils vont se dire: «Bah, non, mais c'est pas grave si je le fais pas, c'est de toute façon, il y aura pas d'impact». Parce qu'on leur a pas expliqué pourquoi c'était important et donc ils vont se rassurer en se disant: «Bah, tiens, si ça je le fais pas, de toute façon, il y a pas d'impact, c'est pas grave, donc je peux y aller, quoi» Je et en reviens, plus, je vais pas me faire contrôler, ça va pas se voir et en plus, de toute façon, je dois sortir mes volumes. ouais, je Donc reviens en là, arrière, je suis désolé, Aïcha, sur la partie opportunité. Moi, c'est alors, c'est un des meilleurs conseils qu'on m'ait donné. C'était un préparateur zone propre. Ce préparateur, il était venu me voir, j'étais avec un de mes pharmaciens, et il était venu me voir, on s'entendait plutôt bien avec lui, et donc on pouvait avoir un langage plutôt familier, et il me dit non, mais les gars, vous êtes gentils avec vos dossiers de l'eau, vos contrôles, etc. Moi, je suis en zone propre, il n'y a personne qui vient me voir. Personne vient voir ce que je suis en train de faire. Si je veux faire pipi dans la cuve, c'est pas vos dossiers de l'eau et vos analyses QC qui vont montrer que j'ai fait pipi dans la cuve, quoi. Et le gars, en fait, carrément. quand il m'a dit ça, José, si tu regardes, coucou, mais c'est complètement ça. Mais c'est complètement vrai. Oui, Il a l'opportunité de faire ce qu'il veut parce que zone propre et personne ne rentrait dans la zone propre. On a beau lui mettre un dossier, on a beau lui mettre des analyses, etc. Clairement, il a l'opportunité de faire ce qu'il veut. Et moi, ce conseil-là, et je me rappelle parce que c'était il y a très très longtemps. Et quand il m'a dit ça, je me rappelle toujours. Après, je dis pas qu'il faut mettre des caméras partout, etc. Bien, c'est quand même de plus en plus la tendance aussi, mais c'est plus de la présence terrain qui est nécessaire. carrément. C'est exactement ça, c'est en étant sur le terrain, on montre ce qui est important, ce qui est clé. Parce qu'il y a des choses effectivement où, voilà, et ça aura moins d'impact, mais il faut le faire. Mais clairement, si les gens comprennent pas et qu'en plus on n'est pas là pour leur dire, qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qu'il faut faire, bah, les opportunités se créent et le nombre de fois où, il y a personne en bas et les gens doivent se débrouiller, quoi. Les gens doivent se débrouiller, s'organiser d'eux-mêmes et ben, il y a une opportunité qui est créée, Ouais. quoi. Il y a Yumeron qui met dans le chat, première fois dans le chat, donc on te passe le coucou. Les PQO, donc j'imagine les pharmaciens de qualité opérationnelle, se bougent rarement les fesses en zone de prod. C'est chiant de s'habiller, smiley. Ouais. Bah, du coup, faut pas lui laisser le choix, hein. Moi, c'est ce que j'ai toujours essayé de faire. En gros, c'est bosser en business unit ou en OBA ou en value stream, selon les mots, ou en gros, bah, la QOP. Et moi, j'ai commencé ma carrière, j'étais pharmacien libérateur. J'étais dans un bureau, dans un Algeco à l'extérieur. Et puis, bah, au bout de quelques mois, on a bougé au conditionnement, quoi. Et moi, après, j'ai toujours connu quasiment la Q à côté des lignes de prod, quoi. Et c'est ce qu'il y a de le plus formateur, quoi. Et il faut pas avoir cette OK. contrainte de l'habillage pour aller voir les choses, ça c'est clair, quoi.
Ouais, carrément. Et enfin, moi, j'ai toujours eu, enfin, j'ai pratiquement toujours eu mon bureau en zone de prod, quoi. Enfin, après, voilà, j'étais opérationnel, mais et rien que ça, tu vois, les opérateurs, les superviseurs savent que tu es là, que tu vas passer, mais ils savent pas quand. Ouais, Et donc, c'est pas la panique, mais comme on dit, le loup blanc est en zone, mais un petit peu, quoi. Rien que là, en étant présent, on donne l'importance ouais, bah à oui, tout ça. oui, exactement. Ouais, Hop, carrément, carrément. Et et donc c'est cette combinaison des 3, hein, ce qui est important, c'est que c'est les 3, sachant que forcément la pression, elle prend une place beaucoup plus importante que les 2 autres, hein, à peu près ouais. à hauteur de 70 dans son analyse, hein, de Cressey. Combien tu dis? J'ai pas Mais, entendu. Cressey, Non, le combien de CRE. pourcentage? Non, non, le Ah, 70. La pression, 70%. elle OK. pèse pour à peu près 70, quoi. Et donc, la pression, je suis désolée, c'est l'encadrement qui l'a créée, c'est, bah, je ne sais rien que par le pilotage, tu vois? Par exemple, moi j'ai connu des superviseurs, leur première question, quand ils arrivaient ou dans leur point d'activité, hein, ou leur passage de consigne, c'est: «Tu as fait combien d'unités?» Waouh, «Ah, vache! non». Là, c'est mais bon, «Tu as fait tes volumes? Tu as fait tes prods?» j'ai «Bah, été ouais, responsable non». de prod, bon, oui, forcément, c'est une question qu'on pose assez rapidement. Après, j'ai toujours essayé de dire: «Comment ça va?» Tu vois? Ouais, De commencer par dire comment ça va avant de dire, combien tu as fait. Et et j'ai toujours essayé, alors après, humainement, parfois, il y a les réflexes, hein, tu sais, quand tu as souvent ouais, sur les entrées de ligne, tu sais, les histogrammes avec le nombre d'unités produites heure par heure. carrément, Ouais, souvent carrément. t'arrives sur la ligne, tu commences à regarder ça, mais tu dis non, faut d'abord que je regarde ce qui est important, et donc du coup tu vas dire bonjour à l'opérateur, et voilà. Donc non, non, mais c'est oui, tout le monde fait cette erreur-là, et clairement c'est à éviter, c'est à proscrire. Moi, c'est ce que j'ai déjà dit. Avant de dire combien tu as produit, demander comment est-ce que ça va déjà. Exactement. Et comment ta prod s'est passée? Tu as pas eu Ouais, de problème? Après, chut, parce que c'est tout de OK. suite un peu Et accusateur le combien tu as produit quand même, hein. Ah, c'est tout? bah, et voilà, c'est un peu ça et ça met une pression et ça met surtout la compète entre les équipes et après c'est la guerre, quoi. Et là tu inconsciemment, rien parce que j'ai eu des super superviseurs, enfin en tout cas j'ai des superviseurs dans lesquels j'ai pu rencontrer, dans le cas de fraude, hein, mais les gars, ils étaient proches de leurs équipes et cetera, mais la question elle est pas là, c'est comment tu amènes, le pilotage de tes activités et quelle marge de manœuvre tu laisses à tes gens, tu vois? Moi, j'ai connu le gars qui disait: «Non, mais moi, je suis hyper cool, je les laisse s'organiser tout seuls». Ah non, en fait. Non. Ah non, parce que la personne, elle va se créer des opportunités et elle va rationaliser son temps parce qu'il fallait bouffer à la cantine et qu'il y a plus de frites à partir de 19h, quoi. Oui. Et le rôle de l'encadrant, c'est justement de créer cet environnement, tu vois? Et parce que si notre responsabilité, quand il y a une erreur, parce que c'est juste une conséquence, hein, une erreur, hein, c'est de comprendre, bah, qu'est-ce qui s'est passé parce qu'on a cette responsabilité en tant qu'encadrant, hein, de créer l'environnement propice à ce que des erreurs ne se commettent pas. Mmh. Je rebondis à ce que disait tout à l'heure Yumeron dans le chat sur les team leaders des opérateurs prod. J'imagine que si je comprends bien, team leader, c'est un peu ce qu'on va appeler aussi référent au pilote de production, ou j'imagine que c'est ça. Je pense que, dis-moi, Yumeron dans le chat, c'est en gros, c'est que t'as pas un rôle hiérarchique, tu es sur ligne également. En tout cas, moi, les pilotes, les référents que j'ai pu avoir, c'était super important, la qualité. Enfin, c'était pour moi l'un des premiers maillons, voire le maillon le plus important sur la maîtrise de la qualité, parce que eux, ils sont là à 5 heures, ils accompagnent les équipes. Il y a pas un niveau hiérarchique avec le reste des opérateurs, mais il y a plus un niveau fonctionnel et organisationnel. Et moi, de toute façon, les meilleures lignes et les meilleurs perf que j'ai pu avoir, que ce soit prod ou qualité ou HS, reposait énormément sur les pilotes de procédés et sur les conducteurs de ligne et sur les référents. Ah, carrément,
carrément. C'est hyper clé et c'est pour ça en inspection, de plus en plus, tu vois, ils vont, ils évaluent, tu vois, le niveau de on parle de culture qualité, mais ils vont aller voir comment les gens sur le terrain réagissent. Ils vont regarder, c'est pas pour rien que, tu vois, en inspection, la première chose qu'ils font, les inspecteurs, et surtout la NSM quand ils viennent en inopiné, c'est de descendre au bout de 5 minutes, quoi. Ils veulent aller voir comment ça se passe sur le terrain et Ah bah si oui. les gens ils ont ce mindset et ils ont cette, je vais pas parler d'habitude parce qu'on peut pas parler d'habitude dans le pharma, mais cette culture du, bon du premier coup, cette culture qualité, il y a pas besoin d'avoir un chef derrière pour faire, du bon boulot parce que Oui, ça repose sur eux, quoi. oui, Hein, complètement carrément, d'accord. vraiment. Et en fait, le fait de réussir ou de rater une activité, voire de frauder, tout dépend de l'environnement de travail dans lequel le collaborateur il va être. Et l'environnement de travail, c'est le responsable, c'est la responsabilité alors de l'encadrant ou de l'encadrement. Parce que tu vois, quand tu as des gens de la Q-System ou quand tu as des gens de chez tout ce qui est MSAT, hein, tout ce qui est technologie, ils vont designer, ils vont mettre en place ou ils vont transférer un produit ou mettre en place une nouvelle technologie et en ne pas en complètement occultant, le côté, erreur. Ils vont peut-être oublier des choses et que, ben, on va devoir faire appel aux personnes, à leur bonne intelligence pour éviter de faire des erreurs. Bah non, en fait, c'est by design, l'environnement, il doit être designé pour qu'il ne soit pas dans ce type de situation. Sachant qu'il y a un moment donné, il y a aussi une responsabilité individuelle parce Oui, que, oui, voilà, on est on est tous, voilà, moi, si tu me mets, demain, tu me mets, si tu fais les services techniques, à à réparer, à faire des interventions sur des schémas électriques, moi, je te brûle l'usine, quoi. Parce que parce que j'ai pas la capacité intellectuelle de le faire. Mais faut le dire. Et on a chacun, une responsabilité individuelle, c'est à un moment donné, c'est de lever le bras, quoi. Lever le bras, de dire, bah, je ne sais pas ou dans une situation qui va me mettre en difficulté, quoi. Parce que sinon, c'est trop facile. C'est toujours la faute du chef. Ah non, il y a un moment donné, tu as le droit aussi de lever la main, quoi. tout à fait. Donc il y a vraiment ces 2 composantes, en fait. Intéressant, très intéressant.